5 étapes pour installer un réseau Wi-Fi communautaire, l'étendre sur plusieurs mètres voire kilomètres et finalement le monétiser ou rendre son Wi-Fi en Wi-Fi business. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Youmbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage, enseignant, vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul et dans plusieurs autres instituts de formation supérieure et professionnelle. Dans cette vidéo, je vous donne 5 étapes fondamentales pour installer un réseau Wi-Fi communautaire, l'étendre sur plusieurs mètres voire kilomètres et finalement le monétiser, c'est-à-dire transformer votre Wi-Fi en business. Alors, avant tout, rappelons ici, ça peut être quoi l'importance d'installer un Wi-Fi communautaire dans un quartier, dans un village ou dans une collectivité. Les Wi-Fi communautaires nous permettent aujourd'hui de réduire le problème de la facture numérique, c'est-à-dire de faciliter l'accès à l'Internet à la population ou au plus grand nombre de personnes parce qu'on prend un backbone Internet et on le mutualise pour que plusieurs personnes puissent utiliser. Ça peut être dans un hôtel, dans un collège, dans une école, dans un lycée, partout où il y a un besoin d'accès. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir un accès Internet. Tout le monde a besoin d'Internet. Et Internet coûte excessivement cher que s'il faut que chacun prenne une connexion fibre optique, ça serait très cher. Et il y a un gros dilemme, le problème du coût de l'Internet qui reste encore excessivement élevé pour les Africains. Alors, concrètement, installer 5 étapes pour installer un réseau Wi-Fi communautaire, l'étendre sur plusieurs kilomètres, le monétiser et le rendre en business. Alors, premièrement, première étape, avant d'installer un Wi-Fi communautaire, il faut d'abord bien définir ce que l'on voudrait faire, bien définir son rayon de couverture, bien définir à quoi va servir notre Wi-Fi. Il faut que les choses soient bien claires. Si ce n'est pas clair, vous n'allez pas faire long feu. Ça, c'est la première étape. Bien définir ce que l'on veut faire. On veut faire du business, on veut attirer les populations à un site précis avec le Wi-Fi. Que ce soit bien clair. Deuxième étape, le choix des équipements Wi-Fi. On ne choisit pas un équipement Wi-Fi professionnel par hasard. Les critères de choix d'équipement Wi-Fi sont très simples. Il faut voir le chipset qui est le microprocesseur du routeur en question, du Wi-Fi en question, et les fonctionnalités du Wi-Fi. Parce que selon qu'on est dans une zone chaude, une zone froide, une zone humide, selon qu'on veut faire de longues distances, selon qu'on veut faire du outdoor ou du indoor, il faut bien comprendre la deuxième étape de l'installation d'un réseau Wi-Fi, donc choix des équipements Wi-Fi. La troisième étape pour installer un Wi-Fi professionnel sur plusieurs mètres voire kilomètres, c'est de maîtriser ce que nous appelons les 3 canaux magiques du Wi-Fi. Le 1, le 6 et le 11. Selon le découpage fréquentiel de la sinusoïde ou du signal alternatif, signal sinusoïdal qu'on veut émettre, il faut bien comprendre les propriétés ou bien savoir comment manipuler les 3 canaux magiques du Wi-Fi. Donc, le canal 1, le canal 6 et le canal 11. Sans quoi, votre Wi-Fi ne sera pas un Wi-Fi professionnel. Donc, en 1, bien faire définir ce que l'on veut faire. En 2, le choix de l'équipement. Et en 3, maintenant, les canaux magiques à maîtriser. En 4, l'installation proprement dite. Donc, l'installation proprement dite, il faut savoir comment vous allez configurer vos équipements, comment vous allez pouvoir permettre à d'autres personnes de se connecter à partir de notre routeur ou d'un ordinateur ou d'un téléphone. Ça, c'est clair et puis c'est déterminant pour avoir un bon Wi-Fi qui fait des portées. Et dans cette 4e étape à l'installation, il faut savoir comment étendre son Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. On peut l'étendre avec les solutions de WDS qui sont toujours en Wi-Fi. Donc, vous faites l'extension avec une configuration bien particulière, ce qu'on appelle WDS, pour étendre votre Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Vous pouvez étendre votre Wi-Fi avec du câble Ethernet, avec du câble coaxial, avec de la fibre optique. Ça, c'est les 3 ou mieux les 4 solutions qui permettent d'étendre votre Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Et pour ça, vous devez bien savoir comment utiliser la technologie qu'on appelle le WDS, entendu Wireless Distribution System. Voilà la 4e étape. Maintenant, la 5e étape, c'est quand votre Wi-Fi est installé,
et qu'il marche bien, vous avez fait le bon choix du backbone Internet, alors vous lancez la commercialisation de votre Wi-Fi à partir du portail captif. Donc, vous vendez d'un côté les tickets de Wi-Fi pour que les usagers aient accès à votre Wi-Fi et de l'autre côté, vous pouvez vendre les espaces publicitaires sur votre portail captif. Donc, voilà donc 5 étapes très déterminantes pour pouvoir vous aussi faire des Wi-Fi professionnels dans votre village, votre quartier, votre collectivité ou dans votre espace de travail ou votre espace de business pour pouvoir et par la suite rentabiliser votre Wi-Fi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Et puis, on ne sait jamais si vous êtes intéressé à faire du Wi-Fi votre profession ou votre business. Cliquez sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour télécharger le guide du gros mensonge qui est enseigné sur le Wi-Fi dans nos grandes écoles. C'est une innovation Cyber Village TIC Africa. Quant à moi, je vous dis ciao et à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines aventures de Cyber Village. Quant à moi, je vous dis ciao, bye bye.